Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à vous. Je suis très contente de vous avoir sur cette chaîne. Alors, on est parti pour les énergies sentimentales. Je suis désolée, je vous ai pas présenté directement les choix parce que bon, ça prend moins de place dans ma mémoire, mais bon, dans ma mémoire du téléphone. Je vous laisse faire le choix, hein. Vous savez très très bien comment procéder. En tout cas, moi je suis très contente. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques parce qu'ils sont sortis d'ores et déjà, sauf le Gémeaux, je crois. Bon, peut-être à cette heure-ci, tous les signes sont sortis, mais normalement, il me reste que le Gémeaux à faire et tout est bon. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites qui sont super bien aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous aime très fort, très très fort. Coucou à vous, le show numéro 1, ça a coupé. Alors, je vais vous dire, ici, il y avait le thermomètre, donc en régie, le thermomètre qui explose, donc il y a la température qui monte, le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de passion, beaucoup de sexualité, on a envie de passion, de sexualité, parce que les beaux jours reviennent, donc du coup, il faut un crush de vacances, ça fait longtemps voilà, c'est vraiment, j'ai envie d'être passionnée, d'avoir des nouvelles sensations fortes. Est-ce que c'est fait pour le long terme? Non, mais on a envie de retrouver quelque chose de un peu plus pimenté, disons. Voilà. Quelle que soit votre situation sentimentale, hein, bien sûr. Alors, votre énergie du mois de mai 2022. L'autre qui est à l'envers. Et oh là là. Alors, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et elle est à l'envers. Alors, c'est bizarre parce que thermomètre aussi, ça peut être aussi, ça chauffe beaucoup. C'est-à-dire que on perd beaucoup peut-être d'énergie à, à penser à l'autre, à mettre de l'énergie sur l'autre. Peut-être on a mis beaucoup d'énergie de manière dans ce qui n'était pas très bon, utile pour nous et très bon. Alors on va mettre l'autre ici et on va compléter la tête ici, juste pour que je puisse préciser. L'autre, c'est, je pense que il y a on s'est libéré, hein, on est allé de l'avant, donc on s'est libéré d'une relation, d'un crush, ou des choses comme ça, ou du moins c'est notre intention, et comme c'est notre intention, on a vraiment envie de pouf, aller couper avec le passé et d'aller de l'avant et d'aller à autre chose et peut-être moins toujours se laisser guider par le cœur, mais aussi quand même avoir un peu de raison. Par exemple, je tombe amoureuse d'une personne, je vais éviter de tomber dans des situations qui sont perdues d'avance, on va dire. Vous pouvez sortir d'une triangulaire, des choses comme ça, c'est-à-dire que je vais éviter les hommes mariés, je vais éviter les hommes en couple, j'ai évité des situations où vraiment il ne peut pas gagner. Voilà. Je me prends la tête, c'est-à-dire que je pense qu'aussi, c'est que vous n'allez pas chômer, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prises de conscience qui se sont faites notamment dans la douleur. Et donc, il faut que vous renaissiez de vos cendres. C'est-à-dire que vous coupez, là c'est bon, vous êtes fatigué, vous êtes complètement découragé par rapport à une relation, une situation, du coup, vous la laissez tomber. Et du coup, avec le jugement, il y a une prise de conscience qui vous pousse à avancer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on dépose de fardeau. Ou justement, ça peut être aussi, je dépose mon fardeau, c'est-à-dire j'en parle à l'autre. Je dis ce que mes quatre vérités et après je me prends la tête parce que bon forcément je veux manifester une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond mieux et donc du coup je vais faire ça, du coup je me prends la tête, c'est comment je fais pour ne pas répéter les schémas, comment je fais pour, vous voyez ce genre de questions, comment je fais pour être bien avec moi-même, comment je fais tout ça en fait, voilà. C'est que c'est bon. Comment je fais pour être la number one? Comment je fais pour... voilà, le thermomètre chaud, ça peut aussi un trop plein, hein. En plus, on a le J'ai eu tort en d'autres paquets. Donc voilà, donc on va le mettre comme ça. Tac. Et pourquoi? Bah parce qu'on a beaucoup trop été dans les attentes et les incertitudes, c'est-à-dire que peut-être on s'est basé sur ce qu'on voulait et on n'a pas finalement on attendait quelque chose qu'on n'a finalement pas eu, qui n'a sûrement pas donné, donc c'est normal, hein. J'ai envie de dire, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que bon, c'est tout à fait normal que vous vouliez passer carrément à autre chose parce que voilà, il y a des attentes, il y a des incertitudes. On peut compléter si vous voulez, mais pour moi, c'est clair, hein, j'ai pas besoin de plus. Bah ouais, maison de Dieu, c'est que c'est bon. Il faut casser ce côté, j'attends un jour, mon prince viendra. Que voilà, voilà, j'ai envie de sortir de ma tour, j'ai envie d'oser, c'est bon, ça me saoule, je casse tout, c'est bon.
Hein. Voilà, j'ai envie de casser toutes ces incertitudes, ces attentes et tout. Bon, de partir du principe que c'est mort. Allez, c'est bon, j'explose, je m'en vais. Ça peut être un événement qui qui est arrivé en avril, le mois d'avril, qui vous a fait prendre conscience, mais mince alors, pouf, et vous avez envie de tout faire exploser. Donc du coup, autant me prendre la tête à manifester ce que je veux, un renouveau, je veux une renaissance. Voilà, c'est vraiment... ouais. Donc ça va peut-être impliquer un peu de papillonnage, c'est-à-dire on veut plus rien attendre, on n'attend plus rien de l'autre en fait et des autres en règle générale. Alors le conseil de la suggestion de ce mois pour vous, protection. Et je pense encore à mon ex. Alors pourquoi on me dit je pense encore à mon ex? On vous suggère de penser à votre passé quand même. Peut-être et protection. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors je vais. Alors 7 de coupe. Ok. Et As de coupe. Vous êtes protégé parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez... Alors, ça peut être... Là, c'est très, très étrange. C'est-à-dire que peut-être que au moment où vous décidez de jeter l'éponge, c'est là où les ex vont revenir, d'accord? Il est possible que justement que c'est là que l'autre va dépasser ses peurs et justement venir vers vous. C'est possible. On vous conseille de... Je pense à mon ex. C'est peut-être que je pense à mon ex de voir si vous pouvez redonner une autre chance à une personne du passé qui peut revenir dans la foulée, qui peut être différente de la personne avec qui vous avez décidé de couper. C'est-à-dire que par exemple vous aviez un ex il y a 2 ans, vous étiez dans une triangulaire, boum, vous coupez avec la triangulaire et c'est là que cet ex revient, donc boum. Voilà. Mais vous êtes protégé parce qu'il y a de l'amour, en fait. Je sens il y a quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous. Et je sens que peut-être que le fait d'être sorti d'une situation toxique vous fait penser à un ex, à un passé, à une personne dans le passé. Vous dira, putain, mais quand même, elle était bien cette personne. Et donc, du coup, on se projette. Est-ce qu'il y a possibilité? Il y a aussi ne pas vous faire d'illusions. C'est pas parce que aujourd'hui vous décidez de couper avec votre passé que vous y arriverez, d'accord? C'est-à-dire les relations que vous allez avoir après sont plus des relations de pansement que des relations que de vraies relations que vous allez voir en profondeur. Ce serait une illusion de croire que tout de suite vous allez retrouver une relation profonde. Voilà. Là, vous allez peut-être papillonner, vouloir jouer sur plusieurs tableaux, histoire de dire, ben moi je m'en fous, je suis une femme libérée et je sais que c'est pas si facile, ne me laisse pas tomber. Je suis si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, non. Voilà, c'est un peu ça. Et sachez que oui, être une femme libérée, si vous voulez être libérée, c'est pas si facile non plus. Sachez que ce ne sera pas le choix de la facilité parce que quand même, vous allez quand même vous dire, ah, quand même, c'était bien avec mon ex. Aussi, on vous dit attention à ne pas retomber parce que et pour certaines personnes, c'est vraiment le fait de papillonner avec plein de gens, de rencontrer plein d'énergies différentes, et puis vous allez dire, purée, j'étais bien avec l'autre quand même. Vous allez oublier ce qui vous a fait que vous avez coupé et du coup retomber dans tout ça en fait, dans les illusions. Donc attention à ça. On vous dit attention. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Les suggestions du mois en fait de ce mois. Faites des affirmations positives clairement par rapport à tout ce que vous avez fait. Ne vous en voulez pas d'avoir été dans cette attente aussi longtemps. Revois tes priorités. Oui, qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Clairement, oui, c'est important. Donc, qu'est-ce qui te compte? Pourquoi dans une relation? Tout ça, se revoir. Hein. Et là, c'est partage des moments privilégiés avec les personnes que tu aimes. Non. Parce que ça pourrait vous mélanger. C'est-à-dire que peut-être que vous allez du coup chercher de l'affection chez tout le monde et penser que vous allez, voilà, un coup c'est lui, je l'aime lui, un coup je l'aime l'autre. Donc vous pouvez vous mettre dans une confusion très grande. D'accord? Donc on vous conseille quand même par rapport de bien mettre de l'amour sur ce qui a été brisé, ce qui n'a pas pu être réparé pour réellement manifester quelque chose. Donc voilà, c'est ça qu'on vous suggère. Ici. Bien sûr, tout ça là, c'est pas forcément obligé, hein, c'est vous qui décidez. Ici, c'est comment ça va se finir votre mois. Famille, je sens que... Alors, en plus, il y a un truc, ici, il y a
cadeau. Donc la famille peut-être a pu jouer un rôle, on va dire, négatif dans cette relation qui n'a pas permis, ou justement la famille de l'autre a permis, ou justement quand même l'autre quelque part, même si on n'est pas en triangulaire, vous avez intégré dans sa famille, et du coup cette famille-là, vous allez quand même la perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors j'ai eu tort, hein. J'ai eu tort, ça peut être aussi, j'ai eu tort de te faire confiance, et du coup je dois me donner plus d'importance. Il y a eu comme une sorte de cadeau empoisonné. Alors je vais compléter la famille, parce que je ne comprends pas pourquoi on me dit la famille. Ouais, on va couper avec la famille, hein. Ouais. Il y a vraiment ce côté... je divorce, soit je dis mes 4 vérités à ma famille, parce que peut-être que le merdier dans lequel vous vous êtes fourré, c'est à cause du manque d'affection que votre famille vous a pas donné. Du coup, vous allez couper avec la famille, vous déposez les fardeaux familiaux pour enfin pouvoir créer du neuf dans votre vie sentimentale. D'accord? Pour moi, c'est important, c'est qu'on commence à affirmer qui on est vraiment, et du coup, on peut attribuer ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. J'espère que cette guidance vous a parlé, elle a été fort courte et c'est bien comme ça, mais je vous fais de bisous. Ciao ciao. Chiant parce que c'est toujours la même chose, j'ai fait la même erreur la dernière fois. Alors là, on a 19 degrés. 19 degrés de température, c'est-à-dire température ambiante. On se sent bien, on se sent à l'aise, on est dans sa zone de confort au niveau sentimental. Je vous explique que j'ai eu un ressenti en tirant vos cartes. C'est comme si j'avais des chaînes qui étaient fermées, qui enlaçaient mon cœur et qui étaient fermées par un cadenas, et que là tout d'un coup, pouf, ce cadenas explosait. J'ai vraiment senti mon cœur serré, quoi. Et là, je vois que il se desserre, c'est comme si, pouf, il avait plus de place, le cœur a plus de place, voilà. Donc là, en plus, en d'autres paquets, je vois, je suis prête, l'étoile, remémore-toi les moments, donc on est prêt à aller de l'avant, quoi. Bon, ici, on a l'énergie sentimentale de mai 2022. Et bien voilà. Alors, ce qui nous paraissait impossible, maintenant l'est. Je pense que vous êtes dans une phase, je sais pas si vous êtes célibataire, je sais pas si vous êtes en couple, mais je pense que la période précédente, c'était vraiment où on avait notre corps enfermé. Mais là, on avait que le mental était aux commandes de notre vie sentimentale. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai lu un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu de Naël Donald Walsh. Il y a les sentiments du cœur, de l'âme, qui viennent de l'âme, les sentiments d'amour, et puis il y a les sentiments qui sont créés par nos pensées, parce qu'on a des idées reçues sur ce que devrait être notre sentiment dans telle ou telle situation, parce que nos expériences passées nous ont marqué, nous ont blessé, nous ont servi de leçon, et ce cerveau comme ça il fonctionne. Du coup on pense ressentir, peut-être on se dit ah non bon, finalement j'aime pas cette personne, mais en fait peut-être que ce sont des sentiments que vous avez créés pour éviter d'aller vers cette personne. Ah, alors que quand vous avez des sentiments, vous savez pas expliquer, finalement, voilà, ce qui paraît, du coup, c'est comme ça que, vous voyez, quand on est que dans le mental, on garde quand même un esprit assez cartésien. Et l'esprit assez cartésien, il est bien, il est structuré, mais le problème, c'est que il croit pas en l'impossible. Voilà, ça doit être rationnel, pragmatique. Voilà. Et là, on sort du pragmatisme, vous avez compris que l'amour, c'est le cœur en fait, c'est les émotions qu'on ne peut pas expliquer, c'est tellement fort, c'est tellement pur que voilà, on a envie plus de se laisser aller, on est prêt à aller vers une relation, voilà, d'aller, on arrête de dormir et surtout on est prêt à aller vers une relation, voilà, saine, ou juste voilà, donc on voit ce qu'on a autour de nous. Donc peut-être que par le passé, vous vous êtes rendu compte que vous avez laissé passer certaines opportunités. Peut-être que vous avez rencontré certaines personnes et que maintenant, vous allez les voir autrement. C'est-à-dire, ah ouais, mais cette personne, je vois bien que c'est pas vraiment mon ami. C'est une personne que j'aime bien et qui m'aime bien. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ensemble? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie sentimentale? On analyse, on se dit, mais attends, j'ai plein de pièces d'or. Pourquoi je les ramasse pas? Ça pourrait m'enrichir, j'en pourrais en faire quelque chose. Enfin,
Pourquoi? Il y a un potentiel de manifestation, mais qu'on n'a pas manifesté. Il y a le potentiel de manifester. Et déjà, ça commence par la pensée, se dire que c'est possible. Et parce que c'est possible, on le dit, on l'écrit, on l'exprime à l'autre. Et du coup, on passe à l'action. Et on concrétise des choses. C'est comme ça, trium vira de la création. Parce que la vie n'est que création. Vous-même, vous savez... Voilà. Bon, il faut lire. Hein. Lire une conversation avec Dieu, tome 1, tome 2, au tome 3. Voilà, vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Alors, on y va. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi et parce que je ne suis pas disponible. Pourquoi? Les situations, ok. Alors, moi, je pense qu'il y a eu des périodes d'alternance entre je me rends indisponible, mais en même temps j'ai besoin de toi, mais j'ai pas la force de communiquer avec toi, j'ai pas la force de mettre mes efforts sur toi, en fait, j'ai pas la force. Attends. Alors oui. Je suis indisponible, je ne suis pas disponible parce que bon, je pense que vous traversez une période où vous avez besoin de... Peut-être que soit vous traversez une période où justement vous étiez juste dans la séduction la plus totale et sans vraiment vous poser la question est-ce que je suis prêt à m'engager, ça peut être ça aussi. Et ici, j'ai besoin de toi, c'est que peut-être il y a eu une période où vous avez été dépendante affective, mais peut-être que justement cette expérience antérieure vous fait comprendre que peut-être qu'il faut penser avec le mental, avoir plus de tête, du coup vous avez occulté le cœur. Et là, c'est comme un équilibre en fait. Là, ouais, la force. C'est que vous avez... Ouais, maintenant, peut-être la force, elle a passé, vous maîtrisez vous avez appris à vous maîtriser, justement. Donc, et du coup, vous êtes tellement bien maîtrisé que finalement, vous avez occulté le cœur, alors que le cœur, c'est quand même la base. Après, le mental permet d'aider au cœur de... c'est un outil, le mental, et le corps également est un outil, mais tout doit partir du cœur, de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça que je ressens. Je pense qu'aussi, au niveau de professionnel, c'était un peu compliqué, qu'il a fallu vraiment, dans des moments peut-être difficiles, moments difficiles, on vous a pas soutenu, du coup, vous êtes renfermé sur vous-même. Mais là, on vous dit, là, c'est comme si une ouverture du cœur, c'est possible. Je ne sais pas ce qui va peut-être il y a un événement qui va vous faire arriver à ça. Mais là, je vous dis, en règle générale, je ne sais pas comment ça va se manifester exactement. Voilà. Alors, la situation du mois, j'ai pas tort. C'est-à-dire que j'ai raison. J'ai pas eu tort. Vous n'avez pas tort clairement, ne doutez pas de vous. Parce que vous allez manifester vous ne doutez pas de vous. Je pense que vous êtes à l'aise avec ce que vous avez été, avec votre passé, avec le fait que pour l'instant vous êtes indisponible. Mais indisponible parce que je pense que vous êtes en train de reconquérir, de refaire de la place au cœur. Mais bon, ça va pas vous rendre plus disponible que ça. Hein. Ici, on a le 3 de bâton. J'ai pas tort d'explorer de nouvelles contrées. J'ai pas tort de découvrir de nouvelles personnes. J'ai pas tort de changer d'endroit, de changer de manière de faire. Je n'ai pas tort de choisir un choix insolite, voilà, complètement nouveau. J'ai pas tort d'aller vers la nouveauté. D'accord, de penser ces choses, d'aller se faire ces choses nouvelles. Donc, peut-être ça, là, on n'est pas sur un engagement, on est plus sur une réconciliation avec la sphère sentimentale. Voilà. Le cœur prend enfin sa place légitime et on n'est plus sur ça. Quel que soit que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, triangulaire, je pense que c'est vraiment ça pour vous. D'accord ? C'est vraiment à l'intérieur de vous, ça n'a rien à voir avec un autre, vraiment, c'est ça. Vous êtes confortable avec vous-même et ça va vous attirer des belles choses. Alors, la gestion du mois. Fait le ménage. Oui, ça vous demande de faire le ménage, hein, d'accord. Ici, retourne à l'école. Je pense que retourner à l'école, ça peut être retourne à tes occupations, ça peut être concentre-toi sur ta vie professionnelle, ça peut être concentre-toi sur tes études. Ça peut être ça aussi, mais pas voilà. Ou ça peut être réapprends à aimer. Ça peut aussi, et ça c'est la principale chose, réapprends à l'aimer. Réapprends, lis des livres. Qu'est-ce que c'est une relation saine? Qu'est-ce qui fait que nos relations sont malsaines, peuvent être toxiques, tout ça. Lis, apprends, réapprends à aimer, réapprends à ouvrir ton cœur.
Parce que c'est comme si vous aviez oublié. Là, c'est comme si on est en train de réapprendre à faire de ça, voilà, tout ce bordel, hein, à en faire quelque chose, un jardin, un paradis, en fait, tout simplement. Ici aussi, c'est va te promener. Franchement, non. On vous dit de découvrir, de voir, d'explorer, mais on vous dit pas de vous disperser, d'aller là, puis là, puis là, parce que ça disperse en fait. C'est bien d'avoir plusieurs crushs, d'avoir plusieurs choix, mais ça disperse. Et voilà, du coup, ça vous, c'est pas aimer, c'est plus répondre à ces envies de pulsions, de découvertes que nous, êtres humains, dont nous sommes friands. Voilà. Hein. On ne dit pas ne va pas te promener de manière insouciante. Là, on te dit et conscience, fais des choix conscients. Bon, ici, comment ça se finir ce mois pour vous? Et je suis trop contente pour vous. Yeah, je suis trop contente. Et cette carte, depuis le temps, j'aime trop cette carte. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir que les gens soient heureux, en fait, sur tous les plans. Je sais, ça me fait trop plaisir. Alors vraiment, vous allez Ken, hein, voilà, si vous faites pas l'amour, vous avez des occasions de faire l'amour ou de faire l'amour avec la personne qui est dans votre cœur. Même si là, on parle pas de l'autre, on parle plus un message pour vous personnellement, mais ça va vous permettre de peut-être libérer ou de vous libérer au niveau de la sexualité. Voilà, la sexualité, vous aurez à nouveau envie de la vie sentimentale. Vous aurez à nouveau envie parce que je pense qu'il risque d'y avoir une petite rencontre. Je dis pas que ça va durer toute la vie, mais je dis que c'est un coup de cœur. Voilà, un potentiel à exploiter. Mais ça... Voilà. Franchement, ça va... Moi, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Il y aura peut-être des échanges passionnés, une vie sexuelle plutôt active. Et on aime ça. Et en tout cas, ici, il n'y a pas tout ça. Il y a au moins l'envie d'aimer. Voilà. Une réconciliation avec avec son cœur, voilà, avec sa vie sentimentale, avec son cœur, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Franchement, soyez à l'aise, vous êtes prêts, vous êtes bien. Allez de l'avant, je vous embrasse très fort. Je vous aime fort, fort, fort. Le choix numéro 3 pour cette énergie sentimentale du mois de mai 2022. Donc voilà, hein, j'aime beaucoup faire ces énergies. Elles s'apaisent. Waouh, comment ça s'apaise, ça se libère, c'est cool. Alors là, 37 température physiologique. Franchement, on est 37 degrés, température physiologique, c'est-à-dire vous êtes... En fait, la température physiologique, c'est la température à laquelle le corps fonctionne, à laquelle vos enzymes fonctionnent. Voilà, de toute façon, à 37 degrés, les réactions enzymatiques ou enzymologiques, je sais plus, se font. Donc, du coup, votre corps, vos hormones, votre sang, votre cœur, tout circule dans une parfaite harmonie. Donc, malgré la complexité de ce monde de fou. Donc, en gros, vous êtes à un moment où vous avez trouvé le petit je ne sais quoi, où vous allez prendre conscience du petit je ne sais quoi qui va faire tourner la machine pendant longtemps. D'accord? Là, je pense que, sentimentalement parlant, tout roule pour vous. Ou tout va rouler pour vous. Alors là, j'ai trahison, j'ai des cartes de merde. Alors, on y va. J'espère pas, franchement, là, c'est bon. Là, franchement, mais c'est cool, hein. Franchement, c'est un mois, vraiment, on se sent bien. Alors, on y va. Au niveau sentimental et énergie sentimentale. Mais qu'est-ce que je vous disais? Tout fonctionne pour vous. Vous voulez vous attirer. Tout est possible. Ouais, si c'est possible. Franchement, je suis désolée, je vais pas parler par rapport à un autre. Je vais pas parler... Là, c'est un message pour vous. Tout est possible, très cher. Et avec cet autre, même si ça ne pu être pas possible pendant le mois d'avril, et bien, même moi, en tant qu'être humain, moi, je sais pas pourquoi cette guidance est magnifique, mais tout est possible. Peut-être que ici, on a la protection à l'envers. On a la maison à l'envers. On a le mange mieux à l'envers. Et on a la protection à l'envers. Alors, ça peut être aussi suite à une séparation dans le passé. Là, aujourd'hui, on vous dit, mais qu'est-ce que tu racontes? La vie est devant toi. Tout est possible pour toi. Alors, on va quand même compléter en quoi? Et aussi, on a plus forcément ce besoin d'être rassuré. On a ce besoin on n'a plus besoin de cette protection, cet emmitouflement parce qu'on a peur de l'avenir, de nos responsabilités. Eh bien non.
Là, on a le 9 de denier. Ben ouais, mais c'est clairement ça. On est indépendant. C'est le célibat. Je suis désolée, mais c'est l'énergie du célibat. Ou c'est l'énergie où je vous aime, mes enfants. Je t'aime, mon mari. Mais moi, j'ai besoin de trouver du moment pour moi. Et parce que vous allez trouver du moment pour vous, tout part de vous et donc votre mari, vos enfants, tout ça fonctionne. Le microcosme, le cosmos, vraiment se passe bien. La vie fait son train. Vous avez créé une vie où vous avez créé un environnement, mais où tout fonctionne. Là, ça va être vraiment cette sensation, mais tout fonctionne comme je l'avais prédit. J'ai bien arrosé mes plantes, j'ai bien arrosé les graines, mais finalement, tout fonctionne. Vous, en tant qu'individu, et parce que vous, en tant qu'individu, ça va, bah, avec l'autre, ça ira mieux. Donc là, si vous êtes toujours en couple, il n'y a pas de problème. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, tout est possible. Hein. Bah voilà, hein, tout est possible, vraiment. Donc je sais pas quoi dire, tout est possible. Alors ici, bah franchement, les 3 choix vont très très bien. C'est trop bien. C'est une grande première. Alors là, les pourquoi. Parce que parce qu'on a réussi à trouver un équilibre, parce que entre nous, bah, on est, malgré tous les péripéties d'avant, là, voilà, notre différence fait notre force, ben oui, donc on s'aime et tout. Par contre, j'ai pas envie de construire avec toi, on n'a pas envie de bébé, là. Alors, j'ai envie de construire avec toi. On n'est pas sur ça. En fait, moi, ce que je ressens, pourquoi ça marche? Pourquoi tout est possible? Parce que on a arrêté. Vous savez, parfois, j'ai remarqué, même dans ma vie personnelle, là, je vous livre un peu de moi, personne ne sait réellement aimer. Voilà. Quand tu rencontres quelqu'un, soit tu ressens le besoin, le manque de la personne qu'elle aimerait combler. Ou quand un homme ou une femme sait ce elle veut c'est elle qui fait la pièce de théâtre, mais elle cherche un acteur qui a son goût, et c'est elle qui est metteuse en scène, qui fait tout le boulot, mais elle te laisse pas une marge de manœuvre pour proposer, en fait. C'est-à-dire que elle a son plan, elle veut être maman, avec une maison, un foyer, tout ça, et pour cela, bah, elle peut pas le faire toute seule, donc du coup, elle va chercher le géniteur parfait pour faire tourner tout ce qu'elle veut. En fait, tout ce où elle veut. C'est un exemple. Et du coup, ça fait que vraiment, elle n'a pas appris à connaître réellement la personne, à aimer la personne pour ce qu'elle est, puisqu'elle a appris à aimer la personne pour ce qu'elle lui donne. Et ça, on peut pas créer quelque chose de beau avec. On peut pas créer quelque chose qui fonctionne. Donc, on pense, quand parfois les gens veulent tout de suite construire, c'est qu'ils ont même pas appris à connaître leur complétude. Et voilà, c'est ça. C'est les gens sont là vraiment par intérêt et là ici pourquoi ça fonctionne, bah parce que justement il y a plus cette notion je veux une femme qui me donne des enfants. Non, je veux rencontrer une femme, je vais apprendre à la connaître. Voilà, j'apprends à la connaître, j'apprends à être plus profond dans mes choix sentimentaux. Et du coup, on est moins sur je veux construire, je veux avoir un enfant, comme ça on a une famille de l'extérieur, tout va bien, mais de l'intérieur, le couple est une coque vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas si vous avez compris mon délire, mais c'est un peu ça ce que je ressens. Et du coup, là, on a appris à se connecter. Et que malgré le fait que peut-être les choses ne sont pas construisables tout de suite, d'accord, ou que justement il n'y a pas d'enfant par exemple, on peut choisir sereinement de ne pas être parent, c'est ça aussi, sortir de toutes ces carcans, de toutes ces constructions sociétales, et du coup bah juste s'aimer pour ce qu'on est, pour l'être humain qui est en face de moi, l'âme qui se présente à moi. Et ouais, c'est beau, hein, l'âme. Alors ici on a quoi? On a la suggestion, hein, le conseil. Alors elle est tombée comme ça, hein. Donc on va là. Ici, on a je suis en train de guérir. On te dit ici peut-être que tu as achevé ta guérison. T'as pas besoin de plus. Ouais, avec la reine de coupe, je pense que. Alors, il y a 2 choix. Soit on te dit tu n'as plus besoin d'achever, t'as pas besoin de guérison, d'achever ta guérison. On te dit quand même, on essaie de t'expliquer quand même que tu as besoin de guérir d'abord. Tu as besoin de finir ta guérison, ou tu as besoin de pardonner, en fait, aussi. Pour que tout soit possible, je pense que vous savez que c'est possible, mais je pense qu'il y a un pardon à faire.
il y a besoin pas d'oublier les blessures, mais de les penser. Et le fait de prendre du temps pour soi pour guérir, en tant que mère, en tant que femme, d'accord? Plutôt que de se guérir en se dévouant aux autres. Ouais, il y a de l'amour, il y a réellement de l'amour. L'amour d'une femme, hein, notamment. Il y a vraiment de l'amour qui est là. Et ce cœur, il faut le guérir. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de l'amour. Il y a vraiment, vraiment le grand amour. Il y a vraiment, pour moi, c'est magnifique. C'est comme deux amants qui se retrouvent après toutes les péripéties de cette vie matérielle. Et bah non, en fait. On se libère des carcans, chacun de ses responsabilités. On se retrouve. Pour moi, c'est une retrouvaille. Pour moi, c'est l'amour. C'est très, très positif. Ici, c'est partage des bons moments avec les personnes que tu aimes, clairement. Bah, c'est surtout les personnes qui sont surtout, ouais. Souviens-toi, bah non, va vers le... ne te souviens pas de tes blessures, ne laisse pas tes expériences antérieures gâcher tout ce bonheur c'est que du positif. Tiens, un journal intime. Ouais, ça peut être bien pour continuer ta guérison. Je pense qu'il faut toujours, comme je t'ai dit, que tu t'octroies des moments où tu puisses écrire, extérioriser, parler à quelqu'un. Même si tout va bien maintenant, bah, faut que tu continues à installer un petit rituel pour que tu puisses guérir lentement et sûrement tes blessures. Hein. Hein. La famille à l'envers. C'est fou. Bon, on se libère des carcans familiaux. Peut-être que s'il y a eu des problèmes avec l'autre personne, là, c'est vraiment... Ici, la maison à l'envers, je sors de la maison, je quitte la famille pour aller peut-être retrouver mon amant aussi, parce que tout est possible. C'est-à-dire que vraiment... Là, si vous avez un crush, un amant, vous allez le retrouver. D'accord? Je dis rarement ça en guidance, mais s'il y a quelqu'un que vous aimez et que ça a été impossible avec cette personne, foncez parce que c'est possible. Les énergies sont favorables. Si vous étiez en triangulaire, c'est possible que l'autre vraiment vous veuille vous choisisse vous et décide de sortir de son carcan. Si par exemple vous trompez votre mari et que c'est votre amant que vous aimez, et bien vous allez retourner avec votre amant. Si c'est votre mari que vous aimez, vous allez retrouver avec votre mari et ça va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. Les réconciliations, s'il y a eu séparation, n'importe comment, ou justement, il peut y avoir même des retours. Tout est possible, vraiment, pour te dire. Et là, il y a la famille, comment ça va se finir ce mois, comment le mois va se terminer? Bah, on va peut-être quitter une famille, voilà. Hein, donc ça peut être un divorce, hein. Mais bon, pour aller avec son amant, hein, ça peut être ça. Mais roi de coupe, on quitte les sentiments, les fardeaux familiaux et on pardonne aussi peut-être au poids qu'on nous a mis, à la pression qu'on nous a mis. Donc si vous quittez, par exemple vous avez une famille, vous avez eu des grosses responsabilités par le passé, vous allez pardonner à ce passé où vous avez dû vous dévouer et ne tout sauf à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... Je me coupe des carcans familiaux, je sors de la maison, j'arrête de vouloir, sous prétexte que je veuille être assurée, bah j'accepte tout et n'importe quoi. C'est magnifique en fait, votre tirage est magnifique. Un amour est possible, je vous le dis, parce que c'est d'une toute beauté, toute beauté. Ah, franchement, que Dieu vous bénisse et que voilà quoi, de toute beauté. De toute beauté. En tout cas, moi, je vous aime très fort, sachez-le. Ça me touche énormément de savoir que vous avez passé un bon mois de mai. Bah voilà, tout fonctionne en fait. Donc, je vous fais de gros bisous. Vous êtes parfait. Bravo. Au revoir.